Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi 18 peut-être décembre 19. Oui, je vis dans le passé. Là il est 8h20 et en fait il y avait la petite kermesse de Sohan. Donc on est parti, sauf qu'on s'est aperçu qu'il n'était pas en forme. Bébé d'amour, je le trouve un petit peu chaud. Il n'avait pas envie de rester. Écoutez, c'est la fin de l'année. C'est un bébé. Donc j'ai fait c'est pas grave, je vais le reprendre avec moi. J'avais pas envie de forcer. Et puis on va passer une petite matinée tranquillou. Moi j'ai quand même du taf à faire. Donc je vais me poser, je vais commencer la journée par ça. On va aller au quartier des Serres. Il y a un petit parc aussi pour les enfants. Comme ça Sohan il peut en profiter. Et après je me dis peut-être que Sohan il avait aussi envie de profiter de son oncle quelque part. Ça fait quoi? Parce qu'il a l'air quand même beaucoup mieux et beaucoup plus souriant depuis qu'on est parti de l'école. Mais franchement il y a des jours comme ça où je vois que ça va pas pour lui. Et je n'ai pas envie de forcer quoi, il a 3 ans. Et puis en plus c'est la fin de l'année donc disons qu'ils font, enfin la fin de l'année non, c'est juste avant les vacances là. Donc ils font pas non plus des trucs de ouf comme je vous disais. Donc là on repart avec lui puis on va essayer de profiter aussi de lui. Et qu'il puisse profiter de Nabil qui repart aujourd'hui de la maison. On va se revoir mais là il sera plus à la maison. Donc là c'est nous qui allons aller te voir à chaque fois. Ça va dépendre d'où il est mais on va le rejoindre à chaque fois jusqu'à ce qu'il rentre. Mais il reste plus qu'une semaine déjà, c'est passé trop vite. Du coup là on est à la petite kermesse de l'école. Regardez ça, c'est Sohan qui l'a fait. Je vais vous montrer en vite fait parce qu'il y a un enfant et tout. Là c'est encore Sohan. Moi j'ai pas regardé. Allô Yacine, j'étais en train de Nabil, là ça y est, il a dit c'est mort. Mon père il est triste d'apprendre que je regarde pas le demain matin. T'as le désoir tout le temps. Non, je fais des soirées pyjama. Sur les films d'horreur. Allez, je t'appelle tout à l'heure. Non, film d'horreur plus jamais. Toi t'as regardé un téléfilm d'horreur. C'est un téléfilm en fait. Ah, sur le téléphone je crois C'est le film où ça sort la fin pour voir que Ouais, celui-là, ouais. Je regarderai jamais. Ah, vraiment. On dirait des abeilles, des mouches. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un corail. Ça, c'est quoi? Un poisson. D'ailleurs, il y a vraiment des fruits ici. C'est quoi? Ça, c'est une baleine? Non? Et en fait, ça, c'est l'école des enfants qu'ils ont fait. C'est la classe de CM2. Du coup, ils ont fait un montage avec tout. Et des dessins. Petit Attends, poisson il y a de l'eau. de l'eau partout. Regarde, il y a de l'eau là, là. Ah, et là, c'est quoi ça? Attends, il y a Vous l'avez fait à quoi? La tropicale. Oui, La marque. c'est mauricien et c'est super bon. D'accord. Et On si a tu regardes jamais les testé. composants, il n'y a Ouais. rien du tout. Purée de mangue, Ah, c'est sucre, bio, comme c'est- de carne. Bah, il n'y a rien dedans, très bio, je sais pas, mais. C'est pas chimique. C'est super bon. Non, c'est pas chimique. De base. C'est bien. Je te fais ma coupe. Vas-y, fais-moi ta compo. Vas-y, je fais le même compo. On parle encore d'un business. Et tu sais, j'ai vu un truc, finalement, ça me fait penser à toi. Tu sais, c'est les gens qui ont tout le temps des idées de business, tu vois. Et le truc, c'est, bon, je me rappelle plus mon point, mais ça m'a fait rire. En gros, ouais, j'ai tellement d'idées de business que là, je pense à ouvrir un pays. Mais tu sais, je dis, mais en fait, achète-toi une île. Il y a moyen, tu vois. Ça te convient, ça. C'est pas ça. Non mais avoir des idées c'est une chose, Il faut les mettre transformer une Ouais, idée c'est en ça le une plus réalité compliqué. économique c'est complètement différent. Ça, tu vas me donner Non, je pense pas. un flan. T'aimes juste comme elle est young. Pour un enfant qui ce matin, il est en PLS. Ouais. C'est bien, il se repose. C'est bien, il a besoin de repos en fait. Moi Ouais. je pense qu'il est fatigué. Voilà, la maison, ça va être bien. coco. Il a morflé, Ouais. je pense. Mais en plus avant-hier aussi, Ali m'a dit que vous étiez allé au pique-nique là. Ouais, Vous étiez rentrés Ah ouais, pique-nique. Bah, en fait, ouais pardon, on parle pas. Mais du coup, J'ai dit non, j'étais pas là. ah bon? Ah qui t'es parti? Bon, du coup, Sohan s'est endormi, il était épuisé. Et je suis contente qu'il ait pu se reposer quand même. Petit cœur, en espérant que là, en allant chercher ses sœurs, il continue à dormir. Ce serait vraiment le must. Ok, je vais vous faire un update de la mort qui tue. Alors là, il est 16h44. Je vous ai filmé vite fait la journée, mais je vais vous raconter du coup ce qui s'est passé. Donc déjà, on avait prévu avec Nabil d'aller à la plage aujourd'hui. Donc on allait partir dans le sud, donc au Morne. Et comme ça, on aurait rejoint de la famille. Et puis après, voilà, Nabil, il a sa maison dans le sud, donc il avait des choses à faire, etc. Il serait resté là-bas. Et on s'est dit, on passe la matinée déjà tranquillou. Et après, on récupère les enfants à 14h. Et bam, on décolle. On a préparé les maillots de bain, j'ai fait les sacs de plage, etc.
On arrive du coup ce matin à l'école, comme vous avez pu le voir, il y avait une petite kermesse pour Sohan. Et en fait, ce matin, ça allait. Quand on arrivait Sohan et tout, ça allait. Mais quand on est arrivé à l'école, j'ai remarqué qu'il commençait à être chaud. Donc entre le moment où on est arrivé et le moment où on est reparti, en fait, par rapport à la petite kermesse, et ben Sohan il était juste de plus en plus chaud. Donc j'ai dit à sa maîtresse que le mieux c'était quand même que je le ramène avec moi et que je le garde avec moi pour contrôler. Et puis comme ça, je pouvais lui donner son médicament et tout ça. Donc je repars avec Sohan, mais de là je me dis allez c'est pas grave, on commence quand même la journée tranquillement. On s'est dit vas-y on prend quand même un café. Ce matin, figurez-vous que notre café était bancal, étant donné qu'au moment de faire les cafés, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de lait. Et moi en fait je bois que du café au lait. Donc fallait absolument qu'on prenne un café et tout. Et quand on arrive, on voit nos amis. Et en fait, on n'avait pas forcément prévu de se voir, mais ça tombait juste trop bien et vous allez voir pourquoi. Et Nabil, il a reçu un appel. Et franchement, il fallait qu'il parte, il a eu une mauvaise nouvelle. Du coup, il fallait qu'il aille dans le centre de l'île dans un premier temps avant de pouvoir aller dans le sud. Mais par rapport à la nouvelle qu'il a eue, bah, franchement, tous nos plans ont été annulés, quoi. C'était plus du tout d'actualité. Et du coup, Ali est parti déposer Nabil. Moi, mes amis nous ont proposé de venir à la maison et c'est pour ça que j'ai fini chez eux. Après, on a déjeuné ensemble. Sohan, en fait, il a pris son médoc, il a mangé, il a dormi. Donc franchement, alhamdoulilah, il était très bien là-bas. Et après, on est parti récupérer les enfants. Donc du coup, leur oncle a même pas pu leur faire salam. Elles étaient un petit peu tristes, hein, mais elles ont très bien compris. Donc là, on a hâte de revoir Nabil parce qu'il lui reste pas beaucoup de temps sur Maurice. Donc on a hâte de pouvoir le revoir. Mais là, tout va se faire en fonction en fait de la mauvaise nouvelle qu'il a eue aujourd'hui. Mais franchement, pas évident tout ça. Et moi, ça m'a mis un petit coup aussi. De toute façon, je suis vraiment une éponge. Hein. Ça veut dire que moi, tout ce qui se passe autour de moi, ça me touche directement. J'ai beaucoup de mal à faire la part des choses, tout simplement à prendre de la distance. Donc ça m'a mis un petit coup. Et là, depuis que je suis rentrée, j'étais vraiment capote. J'avais envie de rien. J'avais du montage à rattraper, donc je l'ai fait. Et donc voilà, on en est là. 16h47, ça fait 10 ans que je parle. Bref, j'étais en train de nettoyer en même temps mon petit clavier. Là, d'ailleurs, Sohan dort encore parce qu'il n'était pas en forme, mais il n'a plus de fièvre. Alhamdoulilah, je ne sais pas du tout ce qu'il a pu attraper. Ça me fait mal au cœur parce qu'il enchaîne un petit peu. Il était déjà pas bien la semaine dernière. Il a eu un peu de repos et là, c'est reparti. Bon, par contre, pas de vomissement, pas de nausée, hein, juste vraiment de la fièvre. À voir, à contrôler. Donc bref, je vais prendre un petit thé là en bas chez mes parents. Et ne calculez absolument pas ma dégaine. Je vous fais un petit update. Nous en sommes à là. Alors, on a 2 couches de peinture ici, une en haut. Donc, en haut, en fait, c'est pas du tout le résultat que ça sera. Mais donc, il faut laisser 12 heures entre les 2 couches de peinture. Donc, on va refaire la 3e couche probablement ce soir pour le bas. Et là, ça sera nickel. Il n'y aura plus qu'à faire les petits boutons de porte. Et on fera la 2e couche demain pour le haut. Mais en tout cas, je suis contente. Juste comme ça, on voit que ça change un petit peu. Mais je la trouve pas. Ta peinture. Il faut demander à Inès sinon. Ok. Par ici. Papa l'a nettoyé par ici. Donc là, je vais faire... N'oubliez pas, j'avais un bandeau. Je vais faire un dessin. Je vais faire de la peinture avec Sohan. On va se poser dehors. Il fait vraiment chaud à l'intérieur. Là, elle est de son papa. Elle prend des vêtements. C'est pourquoi on va à la plage, non? Ali a passé un coup d'aspi au sol. Et en fait, c'est génial. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Faut que je nettoie la table. Il y a de la peinture partout. On fait de la peinture alors? Le pinceau. Mais alors Sohan, vous savez quoi? On a complètement zappé de descendre l'échelle. Je suis deg. Ça aurait été plus simple quand mon beau-frère était là parce que Ali tout seul il galère, c'est super lourd. Faudrait que je le fasse un de ces 4. Attendez, pause. Il faut vraiment que je vous montre un truc de ouf. Tout à l'heure quand on a été chez nos amis, on est reparti avec ça. Alors, est-ce que vous allez voir? Alors, vous pouvez le retrouver en France, vous savez, dans les petits... comment on appelle ça? Les petites épiceries indiennes, etc. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. En fait, c'est de l'ail, mais en zassar. Je sais pas comment ça s'appelle. Nous, les Mauriciens, les Indiens, les Pakistanais, etc., on aime bien accompagner nos repas avec ce genre de petites choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne saurais même pas vous l'expliquer. Une petite sauce, hyper relevée. Et là par exemple c'est fait avec de l'ail. C'est trop bon. Genre moi je pourrais le manger avec du pain comme ça. Coup de cœur dessus. Ça veut dire que toutes ces années je prenais donc exactement la même marque. Donc c'est Ashoka. Je prenais exactement la même marque, mais soit avec des olives, soit avec des mangues. Mais c'est le même système en fait. C'est dans la même sauce que ça baigne et tout. Mais avec de l'ail, c'est une pépite. Si jamais vous voulez tester, c'est incroyable. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous connaissez
mais je suis pas sûre que ce soit très très connu, à part chez les Mauriciens, les Indiens, les Pakistanais, etc., un petit peu la communauté d'ici, mais pour le reste je suis vraiment pas sûre, mais en tout cas dinguerie. Et pour le coup, donc ça avec la mangue, toutes les personnes qui l'ont testé chez moi, ils ont kiffé, genre vraiment ils ont kiffé, ils ont racheté, etc., et c'était rentré dans leur alimentation limite, donc vraiment dinguerie, c'est super super bon, et du coup je voulais vous partager ça. On se retrouve, il est presque 21h, les enfants sont au dodo et là ça va être mon me time. J'ai allumé le vidéoprojecteur qui est juste là. Alors, quand j'étais en France, tous les soirs, étant donné qu'Ali bossait de nuit, tous les soirs c'était mon petit moment en fait. Je me mettais dans ma série pendant que les enfants dormaient et franchement, j'aimais trop ça. Ça me permettait vraiment de me vider la tête et j'avais une charge de travail qui était quand même moins qu'actuellement. Ce qui fait que maintenant, j'ai pas forcément le temps et puis avec la fatigue, le fait qu'on se lève plus tôt et tout, bah le soir, je vais me coucher dès que je peux quoi. Mais là, j'ai senti que j'avais besoin de me reconnecter à moi-même et pour le coup, mis à part quand je regarde une série ou un film, je n'arrive pas à rien faire et à ne pas penser à autre chose. Et même quand je regarde une série ou un film d'ailleurs, il y a des fois où je suis en train de penser en fait au tracas quotidien et il faut vraiment que j'arrive à lâcher prise. Si vous avez des conseils et des tips pour ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment être à fond dans votre moment, que ce soit un film, que ce soit un repas que vous êtes en train de manger, une sortie entre amis. Moi je sais que j'ai tout le temps le cerveau qui est en ébullition et que je n'arrive jamais à être pleinement dans l'instant T et ça m'énerve parce que je me dis que ça m'aiderait énormément genre au quotidien d'avoir ces moments où j'arrive à couper de tout et où je me recentre sur moi-même et où j'arrive vraiment en fait à arrêter de penser, arrêter de réfléchir. Je sais pas du tout si toutes les femmes sont comme ça ou pas. Mais moi, ça a toujours été. Vraiment, j'ai jamais réussi à ralentir dans ma tête. Et là, par contre, je sens que je suis en surchauffe depuis que je suis à Maurice, étant donné qu'il y a beaucoup de nouveautés, que je suis beaucoup plus stimulée sur pas mal de choses, etc. En fait, il y a plein de choses qui se passent et j'arrive pas à mettre pause. Et là, du coup, je me dis que, allez, je vais me poser dans une petite série, etc. Ça va m'aider à ralentir, même si je serai jamais complètement en pause, parce que je suis tout le temps en train de cogiter, comme je vous ai dit. Mais si vous avez des conseils pour ça, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous faites qui vous permet vraiment de couper ? C'est quoi les moments que vous accordez, quels sont les conseils que vous me donnez sur cette chaîne. C'est vraiment l'échange que j'adore, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, donc n'hésitez pas à me dire vos petits secrets, d'accord, et comme ça moi j'essaierai, je verrai si ça fonctionne aussi sur moi. En tout cas je trouve que mon énergie, je suis en train de la perdre et je le ressens en vlog en fait, quand je remonte la vidéo je le ressens. Et j'espère que ça va revenir. Là après je sais que je suis un petit peu triste aussi parce que comme je vous ai dit on a eu une nouvelle un petit peu compliquée qui a fait que Nabil a dû partir d'un coup et tout aujourd'hui. Forcément moi ça m'atteint directement. Mais au-delà de ça je sens que mon énergie elle est un petit peu comme ça ces derniers temps. Et ça atteint absolument tous les aspects de ma vie quoi. Et il faut absolument que j'apprenne à faire la part des choses. Bref, je vais travailler dessus. D'ailleurs j'avais pris rendez-vous avec mon psy. Au final il a fallu que j'annule et tout. Et il faut que je reprenne rendez-vous, je pense. Ça peut me faire que du bien. Bref, je m'arrête ici. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, ça fait toujours plaisir. Et merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Merci à toutes les nouvelles personnes aussi qui sont en train de s'abonner là très récemment. Comme je vous ai dit, ça fait un petit bout, mais ça m'a tellement réchauffé le cœur et encouragé et donné envie en fait de donner plus, de continuer. Et la chose mais qui me surmotive et qui fait que je suis encore là tous les jours avec mon daily vlog, c'est vos commentaires. Ça vraiment pour moi c'est du miel et je me lasserai absolument jamais de ça et je m'habituerai jamais à recevoir autant de beaux messages, autant de gentillesse et d'amour et de bienveillance et je suis extrêmement reconnaissante. Donc je vous le dis pas à chaque fois mais franchement merci. Vous êtes vraiment important pour moi, genre vraiment je vous jure vous êtes super important. Bref, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve dès demain Inch'Allah avec plus d'énergie pour une nouvelle vidéo.